premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortirait de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel qu'il lui impita à justice. Amen. 1 Chronique 17, à partir du premier verset. Lorsque David fit dans sa maison, il dit à Nathan le prophète: Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David: Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Amen. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan: Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Amen. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un de juste d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit: Pourquoi ne me bâtissez-vous pas? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fisses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Parce que le méchant pour qu'il soit fixé, ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Amen. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Amen. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison. Amen. Et j'affermirai pour toujours son trône. Amen. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison. Amen. Et dans mon royaume. Amen. Et son trône sera pour toujours affermi. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons eu beaucoup de choses durant tous ces jours sur le ministère après William Marion Branham. Je pense que nous sommes maintenant arrivés à la fin pour terminer ce thème. Provisoirement, un jour, on peut toujours y revenir d'une manière ou d'une autre. Nous avions posé la question de savoir s'il y a oui ou non le ministère après Frère Branham. Et la réponse est positive. Amen, amen.
Il y a le ministère après Frère Branham. Amen. Maintenant, nous nous sommes posé la question le mercredi sur les bandes et les livres des actes que nous avons donné les éléments là d'ici. Beaucoup même sont restés qu'on n'a pas donné faute du temps. Maintenant, nous sommes au point de chercher à comprendre, après Frère Branham, quelle est la place de Frère Joseph Branham et quelle est la place des prédicateurs. Amen. Alors, j'ai lu ces deux versets, ces deux livres, pardon, pour que nous puissions saisir un contexte. Dieu qui promet, d'abord David a l'envie de construire le temple à l'Éternel. Vous avez remarqué dans ces tests que l'Éternel dit à David, c'est moi qui vais te construire le temple. En d'autres termes, moi-même, je suis le seul maître qui peut faire qu'une maison me soit construite. Amen. Puis pas toi, mais ton fils. Et en même temps, il promet la venue d'un fils. On va l'appeler le fils promis, Salomon. Amen. Un fils promis à David. Et ce fils promis, Salomon, Frère Branham et la Bible l'appellent selon la chair. Et puis nous avons lu aussi l'histoire d'Abraham. Lui aussi, il a eu Isaac, qui est aussi un fils promis. Isaac aussi, c'est un fils promis selon la chair. Amen. Amen. L'arche, un type de Christ, paragraphe 6, prêché le 22 mai 1955. Eh bien, il y a trois domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine de l'humain. Le deuxième, c'est la révélation divine. Et le troisième, c'est la vision. Amen. Le premier domaine, c'est l'humain. Ce que vous voyez, vous touchez, ça c'est la science, la matière. Le deuxième domaine, c'est la révélation. À ce moment-là, il n'y a rien qui vous confirme, mais il y a quelque chose qui te fait croire à quelque chose. Amen. Troisième domaine, vous voyez la chose dans la vision ou les songes. Or, ceci, comme dans la prière, lorsque l'on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Vous voyez? J'espère, je crois, avec vous, en essayant d'utiliser la foi. Possible. Ça, c'est l'humain. Tu me demandes de prier pour toi, je prie pour toi, je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à retrancher. Si tu es guéri, ce n'est pas mon problème. Si aussi Dieu ne te guérit pas, je ne suis pour rien. Moi, je n'ai fait qu'une demande. Si j'ai fait une demande de mes fils, où est le problème? Donc c'est pourquoi on ne devrait pas se lamenter parce que, non, j'ai prié et que la personne n'est pas guérie. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine est celui de la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Bien qu'il n'y ait rien d'autre que cette révélation. Et le troisième domaine est celui de la vision. Bien entendu, c'est ainsi, dit le Seigneur. C'est parfait et c'est certain. Là, il n'y a pas de supposition. Là, on te fait voir une chose avant même qu'elle n'arrive. Tu as vu ça. C'est ça la vision. Paragraphe 10. Maintenant, la chose est entrée dans ce domaine ici. Et quelque chose m'a simplement dit, tu auras un garçon et tu lui donneras le nom de Joseph. Par révélation, pas écriture, rien. Seulement comme ça. Eh bien, j'ai eu une fillette. Alors je me suis dit, eh bien, j'ai loué le Seigneur pour cela. Et environ un mois après cela, nous sommes rendus compte que nous allions avoir encore un enfant. Et puis j'ai pensé que peut-être c'était là mon Joseph. Alors à la naissance, c'est une Joséphine, c'était une fille. Et plusieurs pensaient que j'avais dit que c'était Joseph. J'ai dit non, non, non. Je n'avais pas dit que c'était Joseph.
Et quelques-uns ont dit, eh bien, n'avez-vous pas dit que vous aviez eu une vision à ce sujet? Vous savez comment les gens confondent les choses. J'ai dit, j'ai les bandes à ce sujet, voyez-vous. Venez les écouter. Je n'ai point dit que c'était Joseph. J'ai dit, le Seigneur m'a révélé dans mon cœur que j'allais avoir un fils qui répondrait au nom de Joseph. Voyez. J'ai dit, je ne sais pas comment, quand ou quoi, mais ça va arriver. Et si je ne savais pas, j'aurais peut-être 6 filles avant d'avoir ce garçon, mais il sera là. Amen. Eh bien, la chose n'avait jamais quitté mon cœur et nous avons continué. Et alors, l'autre jour, il est arrivé. Il est là. Je suis donc très reconnaissant pour ce garçon. Amen. 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 Il a attendu 6 ans. Les œuvres sont l'expression de la foi. Le 26 novembre 65, paragraphe 218. Prenons encore Abraham pendant quelques minutes. Abraham a eu cette union sacrée au complet. Vous voyez, il avait les tout ensemble. Il considérait comme n'existant pas les choses qui étaient contraires à sa foi. Et il agissait sur base de ces mêmes principes. Je peux m'imaginer quelqu'un venir après une vingtaine d'années et dire, Père des nations, Abraham, tu as bien dit que ton nom est devenu Abraham. C'est ce que signifie Père des nations. Combien d'enfants as-tu jusque-là, Abraham? Vous comprenez? Mais cela ne l'a pas du tout ébranlé. Amen. Amen. La Bible dit qu'il ne douta pas de la parole de Dieu par incrédulité. Il alla de l'avant, faisant les préparatifs, apprêtant les chaussons, les couches et tout. Il allait avoir cet enfant, c'est tout. Amen. Amen. 220. Même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer, tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante, je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ces temps-là. Elle aura un enfant, et je prendrai cet enfant pour moi. Mais Abraham n'écrit pas cela. Non, il ne pouvait pas le faire. Mais c'est fils Sarah qui fut inspiré de le faire. Dieu dit donc à Abraham, fais comme elle te dit. Mais ce n'est pas ce que je t'avais promis. Je n'ai pas promis que ça se ferait de cette façon-là. Nous allons revenir sur cette écriture. Agar et la polygamie étant légales en ce temps-là. On va y revenir. Lisons d'abord 229. Nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Non pas comme Isaac, mais de sa postérité royale en Jésus-Christ. En ayant la même foi que lui, la postérité d'Abraham apparaissant dans les derniers jours. Amen. Et brillant comme des étoiles. Donc souvenez-vous qu'il y a un Abraham qui a existé. Il y a une postérité d'Abraham qui doit exister dans les derniers jours. Abraham restauré. Abraham est censé revenir. Je crois qu'on est ensemble. Il dit, la postérité d'Abraham apparaissant dans les derniers jours et brillant comme les étoiles. Les enfants d'Abraham. Il ne considéra point que son corps était usé. Il n'a même pas pris cela en considération. Il n'était pas question de savoir si Dieu le ferait ou pas. Dieu avait dit qu'il le ferait. Pourquoi cela? Cela lui avait été révélé. Est-ce vrai? Amen. La postérité d'Abraham ne résonne pas avec Dieu. Amen. Quand Dieu dit une chose, cette postérité dit Amen. Comment la chose arriverait, ça ne lui regarde pas. Amen. Si tu es une postérité d'Abraham, tu auras la foi d'Abraham. Si toi tu raisonnes avec la parole, tu n'es pas la postérité d'Abraham. Je crois qu'on est clair. Amen. 233, remarquez, la sainte foi de Dieu était unie aux saintes œuvres de son prophète. On appelle Abraham un prophète. Amen. On va vous dire Amen à ça? Il était prophète. Rappelez-vous, la sainte foi de Dieu fut révélée à Abraham, il l'a reçue, et c'est à partir de là qu'il commença à accomplir ses œuvres saintes en croyant.
La semence de la promesse avait trouvé un terrain sur lequel elle pouvait croître. Et serait-il arrivé s'il avait dit, Abraham, eh bien tu sais, Sarah, après tout ça, ça fait 25 ans que Dieu nous a fait cette promesse. Il aurait dû passer, c'est passé de cela quelque chose, voyez. Mais rien ne s'est passé. Dieu savait qu'il ne se passerait rien. Malgré tout ce qu'il était et tout ce qui avait été promis, Dieu savait que ça prendrait du temps. Jusqu'à 25 ans, rien ne va se passer. Amen. Et l'histoire d'Abraham, nous la connaissons. Il vient de Chaldée, dans la ville de Ur. Un idolâtre appelé par grâce. Il n'avait pas de mérite dans l'alliance inconditionnelle. Donc, nous pourrions lire dans Genèse 12 son appel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen, amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. À toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai à ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel de l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Souvenez-vous qu'il a quitté déjà son pays. Amen. Il est sorti de son pays. Il est allé en Canaan, là où Dieu l'a promis. Quand il arrive dans le pays, souvenez-vous, Dieu lui a dit, je te bénirai. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Donc on sous-entend qu'Abraham doit être vraiment un homme riche. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais quand il était chez eux, il n'a pas toutes ses richesses. Sinon, ça ne servirait à rien que Dieu dise, je te bénirai. Pourquoi tu bénirais quelqu'un qui a déjà la bénédiction? Vous voyez? Donc quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, c'est parce qu'il n'avait encore rien. Mais néanmoins, en partant, il a pris tous les biens qu'il possédait, qui ne représentaient pas la richesse. Arrivé dans le pays même de la bénédiction, la première chose qu'Abraham va vivre, c'est la sécheresse, la famine. Dites Amen. 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 Dites Amen. C'est la famine qui va vivre. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas l'eau. C'est la famine. Amen. Amen. Là où on lui a dit, allez-y, tu es béni, je te bénirai. Même celui qui te bénit est béni. Amen. 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 Et arrive dans ce pays, il n'y a rien. Amen. Mais regarde qu'est-ce qui arrive. Il dit, il y a une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle.
Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Amen, amen. Donc, Abraham avait raison. Donc, certainement, vous comprenez que cela devait être extrêmement très joli. Amen. Et tout un pays va l'admirer. Amen, amen. Ce qui veut dire que les enfants de Dieu, il y en a aussi comme les Moroué, tout ça, comme Becky Branham, ce sont des jolies femmes. Amen, amen. Vous voyez des belles figures. Amen. Ce n'est pas toujours diabolique, quoi. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont belles de figures. C'est comme Joseph. On dit qu'il était beau ou belle de figures. L'un ou l'autre. Amen. Alors Abraham dit à Sarah, il dit alors, quand on vient par les gens, hey, on a vu une femme là-bas, roi, tu ne peux pas t'imaginer, bon, comment elle est, il faut l'amener. On amène Sarah là-bas. Quand on l'a amenée, les grands de Pharaon la vit et elle vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Amen, amen. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. La richesse qu'on a promis à Abraham par Dieu. Pouvez-vous dire amen à la parole? Vous pouvez dire amen? Je te bénirai, tu seras béni. Comment la bénédiction vient? Regarde la formule. Il dit, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Amen, amen. Voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ces gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Amen. Dieu, quand il avait fait que Sarah soit stérile, il était plus sage qu'Abraham. Il était plus sage que nous. Si Sarah n'était pas stérile, elle allait avoir un enfant avec Pharaon. Parce que Pharaon dit ici que je l'ai prise pour femme. C'est-à-dire, quand on a mené Sarah dans la maison de Pharaon, Sarah doit dire non, c'est mon frère. C'est pas moi, mon mari. Pharaon dit, ok, c'est moi qui deviens ton mari. Sarah a dit oui. Et elle a commencé à vivre une vie normale avec Pharaon comme une reine, dans le palais de Pharaon. Amen. En même temps, on prend les servantes, on lui donne. C'est parmi ces servantes que vous avez Agar. Est-ce qu'on est ensemble? Agar qui est allée dans l'histoire où nous allons continuer. Agar a connu Sarai en tant que la reine dans la maison de Pharaon. Parce qu'Agar c'est une Égyptienne. Agar n'a pas vécu avec Abraham et Sarah dans le pays d'Abraham, non. Agar est égyptienne. Quand Sarai est amenée dans la maison de Pharaon, c'est alors qu'Agar est venue là-bas. Agar sert Sarah comme étant la femme de Pharaon. Et combien de jours ils ont fait, on ne sait pas. 1 an, 2 ans, combien de mois, on ne sait pas. Abraham était devenu célibataire et sa femme était là vivant maritalement avec Pharaon. Et Dieu laisse ces choses-là arriver comme ça. Amen. Alors qu'Abraham est un prophète. Oui. Amen, amen. Oui. Mais néanmoins, par ces moyens,
Dieu n'a pas laissé qu'Abraham ait les solutions des richesses dans son pays en cultivant les sols, ou bien avec des dons que les gens vont lui donner, mais c'est pas cette forme de marchandage. Vous voyez? Mais il était sincère. Il avait juste peur qu'on le tue. Mais, on va dire, toi tu es un homme lâche. Tu ne peux pas lâcher ta femme comme ça à cause de la mort. Non. Peu importe, tu dois faire face à la mort et protéger ta femme. Mais c'est ça ce qu'il lui a fait. Et quand il a fait ça, cela lui a apporté de grandes richesses. Il a ramené ça dans le pays où Dieu lui avait envoyé. Et quand il arrive là-bas, voilà que Sarah dit encore à Abraham que non, la promesse dure. Moi, je suis déjà vieille, prends Agar. C'est par lui que Dieu, ou par elle, que Dieu va accomplir la promesse. Abraham dit, en ces temps-là, la polygamie était légale. Dans quelle légalité? Il dit, dans les lois de ces temps-là, la polygamie était légale. Pas par rapport à la Bible. Parce que la Bible, même après Abraham, la polygamie était toujours légale. Même quand Jésus est venu ici, même du temps de Paul, Paul a dit aux gens, les évêques, qu'ils soient mariés d'une seule femme. Donc, il fait voir que les autres non-évêques pouvaient en avoir plus. Mais les lois des pays, dans ces temps-là, n'interdisaient pas la polygamie. Tandis qu'aujourd'hui, en Israël, ce n'est plus comme en ces temps-là. Je crois que vous me suivez très bien. Donc, Abraham a pris Agar. Il a couché avec elle, mais sans la marier. Abraham dit, il a vécu dans la polygamie, dans l'adultère, avec une femme qui n'avait pas marié. On va lire ça. Donc, il dit, Abraham est rentré, il est devenu maintenant riche. Il a eu Ismaël. Et Ismaël n'était pas le fils promis. Paul l'a appelé fils de l'esclave. Mais il était l'enfant d'Abraham. Le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Fils selon la chair. J'ai lu les œuvres sont l'expression de la foi. 26 novembre 65, 239. Souffrez que je m'exprime ou que je donne un témoignage en ce moment. Juste avant de terminer, je me rappelle, c'était à Twin City. Je pense que Frère Brown et les autres étaient avec moi. Et j'étais en train d'étudier la vie de Joseph dans la Bible. Et je lisais la Bible, c'était un homme contre lequel on ne pouvait rien trouver à redire. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, on pouvait toujours trouver quelque chose à redire contre eux. Mais contre Joseph, il n'y avait rien. Quel homme? Un homme parfait. Amen. Un type parfait de Christ. Amen. Un jour, dans ma petite chambre d'hôtel, pendant que je lisais cela, je me suis mis à penser. Je me suis mis à pleurer. Je suis entré dans une armoire, placard, où j'avais suspendu mes habits. J'ai fermé les battants. J'ai dit, oh Dieu, je voudrais te remercier pour un homme comme Joseph. Un homme qui vécut sur cette terre. Un homme de chair comme moi. Un homme qui pouvait croire en toi et prendre ta parole. Amen. Ses frères les haïssaient. Mais lui ne pouvait s'empêcher d'être spirituel. Amen. Il avait des visions. Il pouvait interpréter les songes. Et tous les haïssaient à cause de cela. Mais il ne pouvait pas faire autrement. C'est ce qu'il était. Amen. Vous voyez, ce n'était donc pas pour les autres. Ils auraient dû l'aimer. Mais au lieu de cela, quand des fois il leur disait des choses qui ne leur étaient pas favorables, il disait, oh, voilà le faiseur de songes qui arrive. Vous voyez? Et il les haïssait sans cause. Je me suis demandé pourquoi les haïssait-il. Cependant, lui n'était pas ébranlé. Il s'en tenait à cela. Vous voyez? J'ai dit, merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour un tel homme. À cet instant même, le Saint-Esprit me donna une révélation et dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Amen. Je me suis relevé de là et j'ai remercié le Seigneur.
Becky, qui est assise là derrière, avait environ une année à ce temps-là. Elle avait été mise au monde par césarienne. C'est toujours ainsi dans la famille de ma femme. C'est par césarienne. C'est parce qu'elles n'ont pas de dilatation. Comme c'est le cas pour les femmes. Les os sont soudés comme c'est d'un homme. Et on a dû opérer sa mère pour la sortie. Et les médecins m'avaient dit, frère Branham, vous ne devrez plus avoir d'enfant de cette femme. Il a dit, sa matrice est mince comme un ballon de baudriche. Il a dit, vous devriez me laisser lui ligature les trompes. J'ai dit, non docteur, je ne voudrais pas, je ne pense pas qu'on devrait faire cela. Amen. Il a dit, eh bien, vous ne devrez plus avoir d'enfant. Car a-t-il dit, vous allez la tuer. Il a dit, elle mourrait. Il a dit, nous avons eu un temps difficile là, a-t-il dit. Elle a juste pu s'en sortir. Et voilà que le Seigneur me dit que j'allais avoir un enfant et que son nom serait Joseph. Je n'ai pas peur de cela. Vous tous, beaucoup parmi vous, s'en souviennent. Je me suis mis à annoncer, j'aurai un enfant et son nom sera Joseph. Combien s'en souviennent? Bien sûr. Partout dans le pays. Partout j'ai annoncé aux gens, j'aurai un enfant et son nom sera Joseph. C'est juste comme ce petit garçon là-bas en Finlande, qui était mort et qui fut ressuscité. Frère Jack était là lorsque cela arrive. Je vous ai dit 2 ou 3 ans avant que cela n'arrive, qu'il y avait un petit garçon, comment serait habillé et l'endroit, ainsi de suite. Maintenant, rappelez-vous, 4 ans plus tard, ma femme, nous savions que nous aurions un enfant. Tous demandeurs, est-ce que ça sera Joseph? J'ai dit, je le suppose, mais je n'en sais rien. Mais j'aurai Joseph. Lorsque l'enfant fut né, c'était la petite Sarah. Alors un homme m'a téléphoné et m'a rionné disant, dis donc, vous savez quoi? Vous voulez dire Joséphine. Cet homme-là mourit. Cet homme-là mourit. Juste à cause de ça. Alors, frère Branham, tu avais dit tu auras Joséphine. C'était pour se moquer. Et Dieu l'a tué en même temps. J'ai dit, monsieur, ai-je dit, Dieu m'a dit que j'aurais un fils et que je lui donnerais le nom de Joseph. Il y avait là 3 personnes qui avaient quitté une certaine église dénominationnelle pour venir dans notre église et qui m'avaient entendu dire cela. Lorsque Sarah fut née, il dit, c'est un faux prophète. J'ai dit, un instant, madame, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit quand. Et Dieu non plus n'a pas dit quand. Il m'a dit que j'aurais, il avait dit à Abraham qu'il aurait Isaac, mais Ismaël naquit entre-temps. Mais cela n'a pas écarté la chose. Vous suivez très bien? J'ai dit, Dieu a dit que j'aurais ce garçon et que nous l'appellerions Joseph. Le médecin dit, quand il s'est approché, il a dit, révérend, je vais ligaturer cette trompe cette fois-ci. J'ai dit, ne le faites pas. J'ai dit, il a dit, eh bien, peut-être que vous remariez pour avoir finalement ce garçon. J'ai dit, je l'aurai avec elle. Dieu l'a dit. Je ne pouvais pas lire cela dans la Bible, mais cela a été écrit dans mon cœur, par révélation, par la foi. Dieu l'a dit. Je ne voulais pas douter de la promesse de Dieu par incrédulité. D'autres ont dit, vous vouliez dire Joséphine? J'ai dit, je voulais bien dire Joseph. Le médecin a dit, elle ne peut plus avoir d'enfant. J'ai dit, elle aura un autre enfant. Pourquoi il fait ça? Il est dans la même foi qu'Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'Abraham atteint Isaac difficilement, contre nature. Et frère Branham doit attendre aussi Joseph contre nature. 4 ans s'écoulaient, puis ma femme fut de nouveau enceinte. Alors une femme dans une fausse prophétie répandue à travers le pays m'écrit, bon, pendant ce temps, Meda va mourir. En effet, j'ai été envoyé pour conduire Bill. Et il y était dit, il ne m'écoutera pas, parce que je suis une femme.
mais Dieu se vengera contre lui en faisant mourir sa femme. D'abord, mets au monde par césarienne. Les 2 premières fois, ça n'a pas été facile. Le médecin exige, selon la science, on doit ligaturer ses trompes. Frère Madame ne dit pas question, Dieu a dit, donc ça doit arriver. Pourquoi? Il est la postérité d'Abraham. Il a la même foi qu'Abraham. Et une femme sort, elle fait la prophétie. C'est moi que Dieu a envoyé pour conduire Bill. Mais Bill a refusé de m'écouter. Meda va mourir. Et Meda a commencé à trembler. J'ai dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour me conduire, vous voyez? Et j'ai dit, c'est l'Esprit qui me conduit. Amen. Pauvre petite Meda. Ça a été dit. Elle a tremblé comme Sarah. Je vais très bien. Amen. Nous avions une infirmière qui était guérie dans une réunion. Vous la connaissez tous, c'est Madame Morgan. Elle avait été infirmière chez les Maillots. C'était un cas très difficile. Eh bien, il est mentionné sur sa fiche morte, il y a 20 ans environ, du cancer sarcome à Louisville, suivant les archives de l'hôpital Baptiste. Elle travaille aujourd'hui à l'hôpital de Jeffersonville comme infirmière. Et elle est là pendant toutes ces années parce que Dieu avait dit qu'elle vivrait. Amen. Amen. Applaudissez pour Frère Branham. Cette femme dans l'hôpital, on a déjà écrit sa mort et tu es là guérie. Et alors, Meda l'aimait et elle a dit, Bill, j'aimerais que Margie reste avec moi, je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. J'ai dit, ne fais pas ça. Nous aimons Margie, mais Margie n'est pas notre Dieu. Margie est notre sœur. Je suis allé à Greensmill. Elle m'avait émis. Évidemment, je l'aime. Je suis allé à Greensmill. Donc, Meda avait un peu fait que Frère Branham en avait une sorte de pression. Parce qu'elle a eu un peu de doute. Voyez-vous un peu de doute ici? Parce que la prophétie, elle va mourir. Le docteur dit, il faut ligaturer ses trompes. Abraham dit non, la promesse. Abraham a dit non, la promesse. Sarah a dit non, prends Agar. Moi, je suis déjà vieille. Sarah avait un peu de doute sur la promesse. Mais Abraham, lui, est resté ferme avec la promesse. Frère Branham reste ferme avec la promesse. C'est mettre tout un peu de la promesse. Et à cause de ses hésitations et ses souffrances, ses inquiétudes, Frère Branham va aller à Greensmill pour prier. Amen. Il a dit, Bill, penses-tu que je vais mourir? Ça, c'est Sœur Meda qui demande. Est-ce que je vais mourir? Et j'ai dit, je ne sais pas. Mais cet enfant va naître de toute façon. Tu vas avoir Joseph. Elle a demandé, est-ce que c'est lui? Donc cette grossesse, j'ai dit, je ne sais rien ma chérie. Je ne saurais le dire. Mais Dieu a dit que tu aurais Joseph et nous aurons Joseph. Peu importe ce que quiconque dit, nous aurons Joseph. Alors le même Dieu qui m'a dit toutes ces révélations m'a dit cela. Comme il ne s'est jamais trompé sur aucune d'elles, il ne se trompera pas non plus sur celle-là. Je suis monté à Greensmill pour prier et en y allant, j'ai vu cette lumière suspendue entre des arbres. L'ange du Seigneur. La lumière a dit, retourne à ton travail et à ton livre. Je suis retourné à la Bible dans ma voiture. Et une fois rentré, le vent avait soufflé les pages jusqu'à l'endroit où Nathan était assis. David aussi, il était dit, va dire à mon serviteur David, je l'ai pris au pâturage là où il paissait. Les quelques brebis de son père, j'ai rendu son nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre, pas du tout les plus grands noms, mais juste comme les grands hommes. Il n'en a pas fait un Billy Graham. Ah bon? Donc là, le Billy Graham n'était pas avec David et Nathan. Là, on voit que David vient ici, au temps de la fin. Il n'en a pas fait un Billy Graham. Il lui a donné un nom. Vous savez, il a dit, eh bien, j'ai fait cela. Il a dit, je ne peux pas lui permettre de construire le temple, mais son fils. Et aussi qu'il a été dit, entre guillemets, ses fils,
lui parle au pluriel. La Bible dit son fils. Dans la Bible, on dit à David son fils, ou encore ton fils. C'est lui qui va construire le temple. Frère Branham, lui, il dit ses fils, au pluriel. Alors que ce n'était pas au pluriel ici. Oh là là, ça y était, j'ai dit, Joseph, c'est bien cela. Alléluia. Amen. 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 Vous me suivez très bien? Amen. Je suis immédiatement rentré à la maison. Et elle est allée voir Meda. La suite, vous pouvez lire. Le lendemain, l'enfant est venu, 287. J'ai dit, Joseph, mon fils, sois le bienvenu. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce? Il n'était pas écrit dans la Bible que cela arriverait, mais le même Dieu de la Bible qui avait révélé cela à Abraham, nous n'avons pas pris en considération le fait que son sein ne pouvait pas enfanter, ni l'impossibilité que les choses se passent de cette façon-là. Ne doutez pas de la promesse de Dieu par incrédulité, mais rendez gloire à Dieu, sachant que cela arrivera. Peu importe ce que disent les médecins, quelles que soient les circonstances, mais n'y croyez pas. C'est un mensonge du diable. Oui, oui, c'est vrai. La foi avance de concert avec les œuvres pour accomplir la promesse. Amen. Amen. Joseph arrive enfin. Abraham dit de la même manière que Dieu avait promis à Abraham, c'est de la même manière que Dieu lui a aussi donné la promesse. Joseph serait forcément un fils promis à Frère Branham. Si nous disons ça, c'est totalement correct. Joseph est égal à fils promis. Il est fils promis comme Isaac. Parce que de la même manière, il dit, Dieu avait dit à Abraham, c'est de la même manière que Dieu a promis à Frère Branham. Donc Joseph est un fils promis à Frère Branham par Dieu. Je crois qu'on est ensemble. Je lis dans les Égaux miracles du 29 juillet 51. Alinéa 14 au milieu. Et j'aimerais être tranquille. Ce que je veux faire, c'est pour moi-même me prier. En effet, je crois que ceci maintenant, Dieu par sa grâce m'a permis d'être le fer de lance du réveil qui a balayé le monde au début, voyez. Maintenant, je crois qu'il vient quelque chose qui va être une double portion pour l'Église. Et je sens cela au fond de mon cœur. Or, dans le passé, les derniers sermons que j'ai apportés dans mon tabernacle, c'était sur David et Goliath. Et j'ai dit ici que même mon propre évêque Baptiste s'était levé là et avait dit, qu'as-tu mangé cette nuit-là? Il a dit, tu as eu un cauchemar. J'ai dit non, non, et je n'apprécie pas cela. J'ai dit non, c'était la vérité pour moi, c'était réel. Amen. Et il a dit, avec ton instruction de l'école primaire, tu vas prier pour les rois, des grands hommes, d'État et autres, et ils vont être guéris. J'ai dit oui, monsieur. Il a dit, eh bien, comment trouves-tu cela? Il a dit, tu ferais mieux de retourner à ton tabernacle et d'oublier cela. J'ai dit, comment puis-je oublier cela? Alors que cela est écrit de façon indélébile, avec le sang de Christ sur mon cœur. J'ai dit, vous allez le voir. Et il a dit, j'en aurai des nouvelles. Amen. Avoir soif de la vie. Du 28 juillet 57, paragraphe 14. Dieu doit envoyer une double portion sur les gens. Amen. De toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre nous les asperges pour les baptiser, le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Amen.
Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Amen. Nous les consacrons. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, je ne sais comment, j'étais inspiré de dire: Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être j'ai pris qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en a un. Amen. 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 Le matin où j'allais consacrer au Seigneur, il y avait plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'hôtel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras sans savoir ce que je disais, j'ai dit: Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. Amen. Amen. Dieu m'a promis un garçon. Je lui donnerai le nom de Joseph. Quand je le consacre, le Saint-Esprit en moi parle. Il dit: tu es un prophète. Cela va arriver un jour. Billy a été mon copain. Je l'ai élevé. Sa mère est morte quand il n'avait que 18 mois. Et j'ai été pour lui à la fois père et une mère. Mais il ne semble pas avoir un appel pour être un prédicateur. Il est réservé, hésitant, ainsi de suite. Exactement comme sa mère, timide. Mais il a été une grande aide pour moi pendant des réunions. Parce que je lui donnais la grande responsabilité des cas de prière. Et il ne pouvait pas les marchander pour amener les gens à l'hôtel. Parce que les gens venaient même proposer l'argent pour qu'on leur donne les cartes afin qu'ils passent sur les strates. Mais Billy Paul savait qu'il ne pouvait pas faire ça. On a dit, s'il allait le faire, il sait que j'allais savoir immédiatement. Amen. Et quand la personne allait, j'allais découvrir ça, ça n'allait pas être bien. Donc il ne l'avait jamais fait. Amen. Il pensait que c'est Billy Paul qui allait avoir un ministère, mais ce n'est pas lui. C'est Joseph qui a le ministère. Amen. Paragraphe 72. Tenir des conférences. Prêcher le 8 juin 60. Mes amis, la mort ne change pas un homme. Amen. Elle ne change que votre lieu d'habitation. J'ai une femme, une très douce femme assise juste là. J'ai 3 petits enfants, 2 jeunes filles et un petit garçon, ainsi que Billy Paul. Je désire vivre pour eux. Mais mon premier objectif, c'est de vivre pour Christ, pour mon ministère. Amen. Amen. En second lieu, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph qui est assis là devenir un ministre. Amen. Recevoir l'esprit que je vais lui laisser. Amen. Puisse l'esprit qui est sur moi venir sur lui. Quand je l'ai consacré à Dieu, alors qu'il était là dans les bras de sa mère, je ne sais pas, il y avait 10 ou 15 bébés. Quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi et a dit: Joseph, mon fils, tu es un prophète. Oh Dieu, permets que l'esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous êtes connectés à la lecture de la parole. Amen. Votre esprit est connecté. Amen. Très bien. Quand j'arriverai au bout du chemin et que je ne saurais plus aller plus loin, je désire remettre cette Bible à Joseph et dire: mon chéri, ne fais de compromis avec aucune parole. Reste fidèle à Dieu. Même si cela exige tout, reste fidèle à Dieu. Quand je pourrais te voir faire cela, voir Joseph prendre ma Bible et s'avancer là, s'avancer à la chair, comme un serviteur de Dieu, alors tout sera terminé. C'est tout ce que je peux faire pour Dieu. Ça sera un jour de joie. Quand je saurai que cette vieille coquille, toute ridée et épuisée, pourra être échangée contre une autre, alors qu'il y a une fuite dans cette vieille maison, et la vie s'en échappe, il y a une meilleure demeure là-bas de l'autre côté de la rivière. Amen. 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 Dès ce moment, prêché le 16 juillet 1960, paragraphe 116.
Père, je ne peux pas dire que c'est ce que c'était. Je ne sais vraiment pas. Tu connais mon cœur. Et je suis seulement sincère dans ce que j'ai dit. Amen. Rends-moi témoignage, Père. Et je vais. C'est un endroit très doux. Oh Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme. Amen. Afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Amen. En effet, les jours de sa consécration, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es un prophète. C'est Dieu qui a parlé. Je vous dire Amen. Je te prie, oh Dieu, d'accorder qu'une double portion de l'Esprit repose sur mon garçon. Si seulement tu m'accordes de vivre pour gagner des âmes pour toi, jusqu'à ce que je devienne vieux, et qu'ensuite je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph, et que je lui dise de continuer avec le même évangile, ça sera une vie comblée, Père. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Amen. Je veux que Joseph continue avec ces mêmes évangiles. Amen. C'est Amen. Ça, il faut souligner. Continuer avec les mêmes. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu as peur de... Non, quand on dit dites Amen, on dit Amen. 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 Même, et les gens sauront que même les caméras, là, caméraman dit aussi Amen. 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 Je veux que Joseph continue avec le même évangile. Pouvez-vous dire Amen à ça? Amen. Amen. Quel évangile? Jésus-Christ. Amen. 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 C'est Ça ça. va bien, ma soeur? Amen. 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 C'est ça. Ça marche, je crois. Amen. Un frère Dion. Amen. Il faut approcher un peu devant ici. Je vais te voir tout près ici. Ah, prends cette chaise, ouais. Pour que les amens soient bien entendus. Je veux que Joseph prenne ma Bible, qu'il se mette du haut de la chair, loin du Saint-Esprit, pour prêcher quel évangile? Le même. Pas un nouveau. Pas un nouveau message. Mais que Joseph prêche ces mêmes messages anciens que j'ai déjà. L'aveugle Bartimée, prêché le 24 janvier 61, à partir du paragraphe 84. Et Joseph était avec moi là, il avait 4 ans. Il y a de cela 2 ans. Non, il avait 3 ans. Il en a 5 maintenant. Et il a des visions. Et ce matin-là, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, alors qu'il était assis au bord du lit, lui et moi, nous dormions ensemble, l'un dans les bras de l'autre. Et nous sommes des vrais copains. Amen. Et il a dit, papa, a-t-il dit, David va se placer sur un motocycle. Il va se crocher la jambe de ce côté-là. J'ai demandé, as-tu rêvé cela? Il a dit, non papa, j'ai vu cela là même. Nous avons noté cela dans un livre. Et à notre retour à la maison, David, le petit garçon de notre voisin, 2 jours après notre retour à la maison, il roulait dans une ruelle sur un motocycle et il s'est accroché les flancs exactement que Joseph avait dit. Amen. Amen. L'un de ces jours, je vais m'en aller, mes amis. Je vais quitter le monde. J'ai pris que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il place et qu'il en place une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière à mon absence. Et alors aussi, je m'attendais à ce que Billy est l'un des meilleurs jeunes garçons que le monde puisse. Il n'a pas été appelé au ministère. Eh bien, je n'aimerais pas m'en aller sans quelqu'un pour représenter. Pour prendre ma place à mon absence. Je n'aime pas partir, que quelqu'un manque pour prendre ma place, pour me représenter. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour l'existence des gens après lui. Et s'il veut que quelqu'un soit après lui, qu'il prenne sa place. Et vous devriez vous poser la question, quelle est cette place que quelqu'un doit prendre? Le rôle, la fonction que le grand Branham était venu faire,
ou bien sa nature. Parce que la nature, on ne la cède pas. Chaque nature, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Mais Frère Branham a une nature. Il est le septième sceau. Il est le mystère de la divinité. Il est venu se révéler comme Dieu. Ça, c'est sa nature. La déité, c'est l'essence, c'est la nature. Ça ne se change pas. Ça ne se remplace pas. Mais néanmoins, cette divinité était venue sur la terre pour accomplir un travail, pour occuper une fonction. Mais quand cette divinité va partir, elle préfère que Joseph prenne la place, le travail que Dieu était venu faire là, que lui-même continue à faire en tant qu'un prophète. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham ne voulait pas dire, moi étant fils de l'homme, étant Dieu, je vais partir, Joseph va me remplacer comme Dieu. Non, on ne remplace pas Dieu. Par la nature, on ne remplace pas la personne. Mais par la fonction, on peut remplacer la personne. Voilà. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Ça, c'est une précision que nous devons retenir. Les gens ne devraient pas commencer à adorer Frère Joseph. Parce que Frère Branham dit, il va me remplacer. Vous voyez, il remplace Frère Branham comme Frère Branham est Dieu, donc Joseph est Dieu. Non. Là, c'est la maladie du sommeil spirituel. Mais nous disons que Frère Branham, en tant que Dieu, il est venu accomplir une mission d'un prophète sur la terre. Quand cette mission-là termine, un prophète normal peut venir continuer. Ça a été Dieu prophète, Dieu parle, un autre prophète peut maintenant venir. Est-ce qu'on est ensemble? Je crois que vous saisissez cela. L'adoption. Je pourrais mourir avant la fin de la nuit. Je vais élever mon petit garçon au fond là-bas, Joseph. Je vais le voir derrière la chair. Quand je pourrai prendre cette Bible, quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair, en train de prêcher, un jeune homme rempli du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu sur lui, et je crois qu'il sera prophète. Le jour où je l'ai vu 6 ans avant sa naissance, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il allait venir. Vous vous rappelez comment je l'ai tenu près de l'autel, sans savoir ce que je disais. Je consacrais des bébés. J'ai dit, Joseph, tu es prophète. L'autre jour, il était dans la cour et il est entré et m'a demandé, Papa, Jésus a-t-il une main comme la tienne? Et j'ai dit, eh bien oui, fiston, pourquoi? Il a dit, j'étais assis sur ma bicyclette, j'attendais que Sarah, c'est la petite Sarah, sa soeur, vienne de l'école. Il était assis là, je ne lui permets pas d'aller sur la route. Il était assis comme ceci, et il a dit, j'ai regardé en haut, a-t-il dit, quand j'ai regardé, il y avait une main comme la tienne, avec une manche blanche, qui était là. Et Frère Branham accepte que Jésus a la main comme Frère Branham. Alors que Jésus n'a jamais eu de chemise blanche. Lui avait porté tunique. Est-ce qu'on est ensemble? Il a vu la main de Frère Branham descendre du ciel. En d'autres termes, pour lui dire, ne va pas jouer sur la route. J'étais toujours interdit, tu es sur bicyclette, arrête-toi là. Et Joseph appelle ça, est-ce que Jésus a la main comme la tienne? Et Frère Branham dit oui. Amen. Parce que c'est lui le vrai Jésus. Amen. Amen. Il dit, nous sommes allés chez Madame Oud. Ils se sont regardés, j'ai regardé ma mère, sa mère m'a regardé. Nous sommes allés chez Madame Oud. Je ne sais pas où elle était assise, mais elle est assise ici quelque part. Nous l'avons interrogée question après question. De toutes les manières possibles, c'était une vision. Il la vit. Amen. C'était une vision. Quand je verrai le jour où le petit Joseph se tiendra, j'espère vivre assez longtemps pour le voir marié. Si Jésus tarde. Vous voyez, dans le langage de femme, il y a trop de côtes. D'abord, il veut le voir marié. Il n'a pas vu marié. Il dit, ah, si Jésus tarde, comme si Jésus n'était même pas encore venu. Vous voyez, c'est difficile. Hein? Je suis un vieil homme, j'ai des poils gris autour du cou.
Ici, je vais envoyer encore 2 ou 3 millions d'âmes à Christ. Si je le paie, je suis déterminé à prêcher l'évangile à chaque coin de la terre. Oui, oui, c'est la vérité, je le ferai. Alors quand je verrai ce moment-là arriver, frère Mike, je peux voir le moment où maman Meda, c'est comme ça que je l'appelle, ma chérie, vous voyez, nous prenons de l'âge. Je la vois qui grisonne et je vois comment nous dépérissons, comment nous perdons des forces. Rebecca, je suis si reconnaissant pour Rebecca. Son professeur de musique me disait l'autre soir, il disait, oh, si elle continue comme ça, Frère Branham, elle sera formidable. Vous voyez, elle fait des programmes musique. Je l'avais. Je vais Sarah à l'orgue, Becky au piano, je vais voir Joseph à la chair. Amen. Dites Amen. Amen. Quand je verrai cela arriver, et que moi et maman, nous entrerons en titubant, ce qui n'a pas eu lieu. Ils ne sont jamais entrés en titubant. Appuyé sur ma vieille canne, un soir, je viendrai sur la route, en regardant dans la salle, je verrai mon fils se tenir là, loin du Saint-Esprit, en train de prêcher ces mêmes évangiles. Même évangile, idem. Pouvez-vous dire Amen à ça? Amen. Ah, il faut bien souligner. Oui. Frère Joseph prêchera le même évangile. Amen. Amen. De William Branham. Quel est ce même évangile que Frère Joseph va prêcher? Ça peut nous diminuer les troubles et les querelles. Frère Branham dit, Joseph va prêcher ce même évangile avec double portion sans faire des compromis. Compromis, ce sont des arrangements, des accords. Il n'arrangera rien. Il ne corrigera rien. Il n'aura pas des ententes. Il prendra le message tel qu'il est, sans l'arranger, et il va le prêcher comme cela. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Quel message? Le même message, le même évangile. Continuons à lire. Quand je vais voir ça, prêchant chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Ça, il faut ajouter ça. Hein? Pas seulement le même évangile, comme c'est écrit là-dedans. Comme ça y est dedans là. C'est comme ça que Joseph doit prêcher ça. Amen. Ali va, il a dit, les paroles, rends ça comme pour toi. Tire tes propres conclusions. Pour Joseph, il dit, il va répéter comme ça y est écrit là. Amen. Même évangile. Oui, c'est ça. Dites Amen. Amen. Oui. Ça marche, c'est Christian. Amen. Amen. C'est cool, n'est-ce pas? C'est trop propre. Il dit, Joseph, pour Joseph, il dit, il intégralement n'arrange rien. Voilà. Même évangile. Comme c'est écrit là-dedans. Oh. Et Joseph va saisir la vision de son ministère. Après Frère Branham, la double portion est venue. Quelle serait une double portion? C'est pour faire davantage le même travail. Frère Branham dit, Jésus n'avait pas dit, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes. Il dit non, car il n'y a pas de plus grand accord après ce qu'il avait fait là. Mais il fera davantage, c'est-à-dire beaucoup d'œuvres. Amen. Et quand vous prenez les tableaux de Joseph, Joseph apparaît d'abord comme un homme spirituel, haï de ses frères, aimé de son père. Il voit des visions.